Salut tout le monde! Aujourd'hui, test de couteau. J'en ai 4 ici. C'est pas pour rien, c'est fait des comparatifs naturellement. Mais celui qui nous intéresse, c'est lui qui est en haut complètement, qui est un Worked Off Gear, le fameux Blackout HD avec une lame de 10 pouces et demi. On voit que ce qui attire l'attention, c'est son design ainsi que sa poignée ergonomique, quand même un peu particulière. Puis oui, c'est vraiment ergonomique, là, comme on peut voir, là, parce que ça offre plusieurs prises. Comme on peut voir, avec ma main extra large, avec un simple gant, ça comble l'entièreté de la poignée. Donc, avec un gant légèrement plus épais, on n'a pas le choix de se mettre l'index dans le finger choy. Autre chose que j'ai remarqué en faisant des comparatifs de pénétration à la frappe, parce que oui, on s'entend que c'est un gros chopper, il ne sort pas plus que les autres. On voit là la pénétration des autres. Ici, on a le BK9 en bas, un bon pouce de pénétration. On a le LCT de chez Tops, un bon pouce de pénétration. Ici, par contre, le Grizzly de chez Bark River, lui, est rentré un peu plus profondément avec son acier CPM 3V. Le 3V, c'est vraiment quelque chose. Ici, on se retrouve sur du SK85 qui est, je vous dirais, un acier au carbone à mi-chemin entre le 1075 et le 1095 avec une belle petite flexibilité, pas trop épais. On a 5 mm d'épaisseur, 10 pouces et demi de lame, une belle ergonomie. Fait que dans l'ensemble, ce qui est le fun, c'est qu'on a une pointe assez aiguisée qui peut faire en sorte qu'on va être capable d'éviscérer une bête éventuellement. Puis la frappe à la volée est intéressante, sauf qu'on doit quand même reprogrammer notre frappe à la volée, puisque cette partie juste ici, là, la partie arrière, là, on aurait une tendance à vouloir reculer la main plus loin encore sur la poignée pour pouvoir frapper à la volée, puis ça crée un point de contact. Donc, on est comme obligé d'intégrer la main pleinement et d'avoir un mouvement de poignet pour la frappe à la volée avec cette pièce-là. Somme toute, dans l'ensemble, vraiment bien. Je ne suis pas déçu du tout. C'est pas nécessairement pour toutes les bourses. On parle d'un 300 $ canadien. Puis l'autre mauvaise nouvelle, c'est qu'à partir de 2023, cette pièce on ne la trouvera plus au Canada. Bref, parce que Worked Off a cessé d'envoyer directement dans la compagnie à shipper au Canada, malheureusement. Si on va un petit peu plus loin, on regarde mon étui. L'étui en Kydex, impeccable, ça clip. Ça ne bouge pas du tout, sauf que ça vient aussi avec un Fire Steel qui n'est pas celui-là. Il y a la pointe orangée. C'est une belle pièce, mais j'ai dû faire une modification pour descendre le niveau de celui-ci par rapport à ma ceinture. Donc, j'y ai vraiment fait une modification, comme vous pouvez le voir, pour descendre, pour que ce soit plus confortable pour l'utilisation pour moi. Ça me permet aussi d'avoir le sac à dos directement à la hanche et de simplement tirer dessus, si j'en ai besoin, de gagner rapidement. Alors, dans l'ensemble, bon couteau, pour toutes les bourses comme je disais. L'acier, on n'est pas dans un acier humble tel que le CPM 3V, mais il reste néanmoins que non plus, au niveau de la finition, on voit que c'est du machinage, là. Donc on en arrête vivre 90 degrés pour le Fire Steel qui fonctionne très bien. La poignée est en G10, tout ça est machiné, il n'y a pas de point de contact, tout est doux, tout est parfait, sauf que on n'est pas dans la chaleur d'une poignée de Bark River, là. Absolument pas, là. Donc on voit que quand on dépose les doigts dessus, il y a du 90 degrés partout, c'est pas nécessairement confortable. Il faudrait peut-être mettre un peu de sablé pour dire oui, je l'apprécie vraiment beaucoup. Mais somme toute, c'est une belle pièce dans l'ensemble. Donc c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Salut gang!